Lara Jean? Lara Jean? Lara Jean! Réveille-toi! Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es... évanouie. D'accord, je recommence. Je m'appelle Lara Jean. Avant, j'étais totalement invisible. Personne ne faisait attention à ce que je faisais. J'écris une lettre chaque fois que j'ai un coup de cœur si intense que je sais pas quoi faire d'autre. J'en ai écrit pour 5 garçons. Peter et ses beaux yeux, Kenny du camp de vacances, Lucas du bal de l'école, John du club de modélisation de l'ONU et Josh, le garçon d'à côté. Oh! Hé! On peut savoir ce que tu fais? Rien du tout. Personne ne connaît leur existence. Tu peux peut-être admettre qu'il y a une partie de toi qui aimerait que toute ta vie ne soit pas qu'une fiction. Il est temps que tu montres à tout le monde qui tu es vraiment. Lara Jean, bienvenue à ma fête! Ne cache pas cette partie de toi, d'accord, chérie? Non. Je suis partante. Est-ce que je peux te parler? À moi? Ouais. Alors voilà, sache que... ça me touche, mais ça n'arrivera jamais. Je te demande pardon? Je trouve ça super cool que tu penses que j'ai des petites taches d'or dans les yeux, seulement toi... Wow, 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 wow. Oh merde. Les lettres ont été envoyées. J'avais 18 ans quand je me suis mariée. Mais ce n'était pas par amour. Votre mari est un saint. Et nous devons tous le chérir pour le salut de la Russie. Tu connais le comte Vronsky? C'est un bel et riche officier de cavalerie. Dansez avec moi. Je dois te mettre en garde. Me mettre en garde? Tu pourrais, par ton insouciance, t'exposer au commérage. Cela doit cesser. Si vous avez un peu d'estime pour moi, laissez-moi en paix. Je ne vois aucune paix pour nous. Seulement le malheur ou le plus grand bonheur. Nous sommes unis par Dieu. Qu'est-il arrivé? Je suis prise dans la tourmente. Je commettrais un péché si je t'aidais à te détruire. Le désir charnel, comme fin en soi, nous détourne de ce qui est sacré. Anna n'a commis aucun crime. Mais elle s'est moquée des convenances. Quitte-le pour moi. Renoncer à ma vie? Elle sera déshonorée. Tu es une femme indigne. Crois-tu vraiment que je vais te laisser mon fils? Je t'aime. Pourquoi? L'amour ne s'explique pas. Je fais souvent le même rêve. Je sens le soleil qui réchauffe ma peau et des bras réconfortants qui me serrent fort. Et je voudrais rester comme ça toute ma vie. Mais ça pourra jamais se réaliser. Je souffre d'une grave allergie au soleil. Les rendez-vous chez le médecin font partie de mon quotidien. Il n'y a aucune chance de rémission et chaque année, les risques pour sa santé augmentent. Donc, je passe mes journées à l'intérieur, derrière des fenêtres spécialement conçues. Je dors le jour et je vis la nuit. Et je joue de la musique dès que j'en ai la chance. Salut. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Salut, je m'appelle Katie Price, je te regarde passer devant ma fenêtre depuis 10 ans. Je suis amoureuse de toi et j'espionne tes moindres mouvements. Bah, c'est ce que fait Taylor Swift. Elle est hyper maladroite avec les gars et elle en fait des chansons géniales. C'est bizarre qu'on se soit jamais croisés. Je passe devant chez toi tous les jours pour aller m'entraîner. Ouais. Et ça te dirait qu'on fasse quelque chose bientôt?
Je suis super occupée toute la journée, mais je suis libre le soir. Qu'est-ce que Katie Price a envie de faire? Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Attends, où tu m'emmènes? À ton premier concert. Je te jure, c'était une des plus belles soirées de ma vie. Ouais. Tu viens de baigner? Ça me met mal à l'aise qu'il soit pas au courant. Je vais le lui dire, c'est juste que ça me fait du bien pour une fois dans ma vie d'être autre chose qu'une maladie. C'est trop grave pour que tu décides de pas m'en Je parler. suis vraiment désolée. On n'est pas le genre de couple à baisser les bras. Aimer et être aimé, c'est tellement magique. J'ai rêvé de ça toute ma vie. Le cours est terminé, faut que j'y aille. On se parle demain? Je vais nulle part, t'inquiète. Je m'appelle Gardner Elliott. Je suis né sur Mars. Mais j'ai enfin trouvé une bonne raison d'aller sur Terre. Je pourrais la voir, en vrai. Son cœur ne supportera pas la gravité terrestre. C'est trop risqué. Ça vaut le coup. C'est quand on veut se rapprocher de quelqu'un qu'on se rend compte à quel point on est loin. Salut, tu le sais. Où est-ce qu'on va? Tu voulais voir le monde? Qu'est-ce que vous préférez sur Terre? Le rêve. T'es super belle. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus beaucoup de temps. Il faut que tu repartes. Tu le sais, qu'est-ce que tu préfères sur Terre? C'est toi, Gardner. Que fait-elle? Elle écrit. Est-ce que l'on peut remédier à cela? Alors que tous voulaient se fondre dans la société, Jane était la seule à se faire remarquer. C'était une jeune femme que nul ne comprenait. Il lui faut un mari. Ce n'est pas sa fortune qui pourra m'acheter. Non, vous n'aurez rien du tout. Je vivrai par ma plume. Jusqu'à ce qu'un homme Mademoiselle? Mademoiselle, Austen! Monsieur Lefroy. Oui, je suis au courant, mais je désire être seule. Oui, mais vous ne l'êtes pas. Exactement. vienne bouleverser sa vie. On dirait que vous vous sentez supérieur à cette assemblée. Moi? Secrètement. C'est le plus désagréable, le plus insolent et le plus arrogant des hommes. Mais pour Jane Austen, ce n'était que le début. Si vous désirez maîtriser l'art de la fiction et être l'égal d'un romancier, je crois que vos horizons doivent être élargis. Grâce à un jeune homme d'exception. Grâce à un jeune homme fort dangereux, vous voulez dire? Son cœur s'enflamme. Votre ami est sans le sou, et sans argent, il ne pourra vous épouser. Vous pourriez la convaincre. De sacrifier son bonheur. Les sentiments sont une chose appréciable, mais l'argent est absolument indispensable. Soyez sûr de ce que je ressens pour vous. Je suis à vous corps et âme. Partez avec moi. Quel sens aura ma vie si je ne la passe pas à vos côtés? Découvrez la passion secrète de Jane Austen, la passion qui allait lui inspirer ses plus grands romans d'amour. Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters, James Cromwell et Maggie Smith. Jane. Salut, je m'appelle Tessa. J'ai l'impression que ma mère a déjà planifié toute ma vie. Je t'aime fort, mon bébé. Tu vois, elle a aucune raison de s'inquiéter pour toi. T'es jamais sorti avec un autre mec que Noah?
Il y a des moments dans la vie qui semblent nous définir. Action ou vérité, est-ce que t'es vierge? C'est un jeu de gamin, non? Pas quand tu joues avec nous. Je vais faire le gage. Ton gage, c'est de rouler une pelle à Hardin. Tu veux vraiment le faire? Des moments qu'on ressasse sans arrêt. On joue encore, là? Parce que je crois que tu me dois un gage. Hardin est compliqué. Il est pas pareil avec moi. Méfie-toi. Pourquoi t'as tous ces romans d'amour si tu crois pas en l'amour? Qu'est-ce qui te dit que je crois pas en l'amour? Alors c'est quoi ton histoire? Mon histoire? Il va te briser le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au sujet de Hardin. Il se passe un truc. Mais pas le truc que t'as en tête. J'arrive pas à le croire. Je suis désolée. Tu crois pas que cette histoire a été trop loin? À quoi est-ce que tu rêves, là? Ma vie était tellement simple avant lui. Mais maintenant, c'est plus... compliqué. Eh oui, Nathalie, la vie, c'est pas un conte de fées. Pourquoi? Tu nous as bien regardé, chérie. On n'est pas des Julia Roberts. Vous parliez de quoi? Nathalie essaie de me convaincre que les comédies romantiques, c'est pourri. Dans ces films, tout est faux et les chansons qui en sont tirées sont méga pourries. Je crois que les gens pourraient mieux t'apprécier si tu faisais l'effort de t'ouvrir à eux. Je m'appelle Jack. Nathalie. Allez, file-moi ton sac! Pourquoi t'arrives qu'à moi, cette galère? Où est-ce que je suis? Dans une chambre d'hôpital. Ça, c'est pas une chambre d'hôpital, c'est un décor pour un magazine de déco. C'est comme si quelqu'un avait mis un filtre embellissant sur New York. Police, j'écoute. Quel est le problème? Quelqu'un s'est introduit dans mon appart. Le voleur m'a pris mes affaires et les a remplacées par des affaires vachement plus belles. Donc, pour résumer, votre problème, c'est que votre appartement est super spacieux et que vous avez toutes les chaussures que vous voulez? Oui, c'est ça, il faut absolument... Bye. Je crois que je deviens folle. J'ai reçu un choc à la tête et je me suis réveillée dans un univers parallèle. Et mon voisin, tu sais, Denis, il est devenu gay, mais gay comme s'il l'avait toujours été. J'adore travailler les jambes. Touche-les-y et les mecs me regardent dans les yeux. Vous êtes absolument enivrante. Vous ressentez ce que je ressens? Non! Oh mon Dieu! Je suis piégée dans une de ces... Ma vie est devenue une espèce de comédie romantique! Et c'est interdit aux moins de 13 ans! Ok, vilaine fille, bon, c'est quoi l'urgence? Je dois trouver un homme qui tombe amoureux de moi. Boum, 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 yeah! Josh. Quel prénom magnifique. Bonjour, ma beauté. La nuit dernière, c'était stupéfiant. On n'a rien fait hier soir. Je crois qu'on est passé direct à ce matin. Quoi? Allez, viens par ici. Ok. Bonjour, ma beauté. La nuit dernière, c'était stupéfiant. Nathalie, je t'aime. Vous vous apprêtez à rencontrer un peuple inconnu dans un pays ennemi inconnu. Rachel, Lewis. On a lâché plus de bombes sur Hambourg en un week-end qu'il n'en est tombé sur Londres pendant toute la guerre. Ça a été difficile. Pour toi aussi, j'imagine. Pour tout le monde. Cette maison est réquisitionnée pour usage britannique. Es ist jetzt Ihr Haus, aber wir haben uns. Ils ne font peut-être pas démonstration de leur haine, mais elle est bien là, sous la surface. Soyez prudente, c'est tout. Ils ne sont pas comme nous. pendant la guerre, vous est-il arrivé d'espérer la victoire de l'Allemagne? Je voulais que tout redevienne comme avant. Ma femme me manque. Elle est morte dans les bombardements. Lewis, tu ne m'avais pas du tout prévenu. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Rien n'était censé se passer comme ça. Ne me laisse pas, je t'en supplie. J'ai une mission à exécuter.
Ça va aller pour nous. On peut tout recommencer. Je suis fou amoureux de toi. Pourquoi moi? Parce que j'aime te voir jouer. Tu pars dans un autre monde. Ça te fait un pli sur le front, juste ici. Ma chérie, tu es peut-être au bord de l'excellence. Alors, essaie de rester ouverte à tout. Ne te ferme aucune porte. Pourquoi t'as jamais écrit de chansons sur moi? Je suis pas doué pour écrire sur des choses qui me rendent heureux. Si on n'était pas musiciens, on pourrait aller à l'université ensemble. C'est très compliqué de tomber amoureuse à ton âge. Surtout si c'est pour de bon. Promets-moi, où que tu puisses être, où que je puisse être, on passera le prochain nouvel an ensemble. C'est pas étonnant comme la vie peut être une chose et puis, en un instant, se transformer en autre chose. Me voilà moi, Mia, la fille qui ne pense qu'au violoncelle et à Adam et à Juilliard. Et d'un seul coup... tout ça pourrait ne plus exister. Maman? Papa? Teddy? Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Je vais mourir? C'est ça? Une jeune fille état critique, en route vers Portland. Je vous en prie, parlez-moi. Je vous en supplie. Say something, I'm giving up on you. La pauvre se réveillera orpheline, si elle se réveille. Voilà le secret, ma belle. Que tu vives, que tu meurs, ça ne dépend que de toi. I'll be the one if Comment you rester want sans me papa et maman? Mais comment partir sans Adam? Comment je suis censée choisir? Je veux que tout ça s'arrête! La vie est une espèce de gigantesque merdier. Adam, Mais c'est ce qui en fait aussi la beauté. je t'en prie, je veux juste te sentir me toucher. Je suis pas assez stupide pour penser que je peux réparer ce qui s'est passé. Tu peux pas. Mais je ferai tout ce qu'il faudra, je peux pas te perdre. Puisqu'ils nous ont quittés, je sais que c'est peut-être trop difficile de continuer à te battre. Mais je veux que tu vives. Tu m'as écrit une chanson. Tu es mon univers. Je t'en prie, reste. Say something. Je suis en retard? Seulement d'une heure, mais tu sais... On y est. Salut, toi. Ah, Alison, jure-moi que je le reverrai jamais. Venez, je veux une photo de Sophie avec ses parents et ma reine. Alison et Peter vous ont-ils parlé de leur démarche pour la tutelle de Sophie en cas de disparition? Non. Leur choix s'est porté sur vous. Attendez voir, lui et moi, ils nous ont choisis tous les deux. Croyez-moi, j'ai essayé de les en dissuader. Il est prévu qu'on vive ensemble dans cette maison? Il y a des filles qui me disent « Mes sœurs, laisse tomber la capote », je leur dis non, et je me retrouve avec un gosse sur les bras. Il faut qu'on se fasse un programme. C'est ma soirée de libre. Elle fait sa tête de caca. Elle va faire dans la baignoire. Lève la manette. Dan. Non, 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 oh non, dans ma casquette. Il te plaît, ça va? Oh, Oli, elle va marcher. Retiens-la. Comment veux-tu que je la retienne? Retiens-la. Ok. J'arrive. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as demandé de la retenir, alors je l'ai légèrement poussée. J'ai compris pourquoi Peter et Alison nous ont choisis. C'est parce que toi, moi et Sophie, on est une famille. Oh, miracle. Oh, c'est Slumdog Millionnaire là-dedans. Bonjour. Oh, quoi? Ma chérie, vous avez de la merde sur la figure. Vous avez fait un essai dans l'élevage de poulets? Rien qu'en repensant aux abats, je cauchemarde. Dans un salon d'esthéticienne? La cire chaude et moi, on s'entend plutôt moyen. Là, je commence à manquer d'offres, Louisa. N'importe quoi, je suis prête à tout. Oh, une nouvelle annonce. Soins et accompagnement pour une personne handicapée. Avez-vous de l'expérience en matière de soins à la personne? Non, c'est la première fois, mais rassurez-vous, j'apprends très vite. Je vais vous présenter Will. Will,
Voici Louisa Clark. Nathan va vous montrer les équipements et tout vous expliquer. Inutile de parler comme si je n'étais pas la mère. Mon cerveau n'est pas paralysé. Pas encore. Bonjour. Oh, il me déteste. À chaque fois que je lui parle, il me regarde comme si j'étais débile. Le fait est que tu n'es pas une lumière. Oui, mais ça, il est pas encore au courant. Pour le moins originaux, ces escarpins. Ah bon? Pourquoi vous dites ça? Ils ne font pas très couleur locale. Pourquoi ça? C'est le genre de patelin peuplé de personnes qui en ont assez de la vie. Je suis heureuse ici. Y a pas de quoi pourtant. On n'a qu'une vie. Notre devoir est de la vivre le plus intensément possible. Non, restez. Parlez-moi d'un bon souvenir. Quand j'avais entre 3 et 4 ans, j'adorais porter mes petites bottines et mes superbes collants abeilles. Au superbe collants abeilles. Oui, rayures jaunes et noires. Quelle horreur. Vous n'avez jamais tenu à quelque chose plus que tout? Si. Loving can hurt. Ne me dites pas que vous m'avez rasé les sourcils. Un seul sur deux. Vous êtes libre samedi? J'en connais une qui va à un rencard avec Will Traynor. C'est trop décoté. Sans la robe rouge. N'entrons pas tout de suite. Je voudrais rester l'homme qui est allé assister à un concert avec une jeune femme en robe rouge encore un petit moment. Loving can heal. J'avais promis 6 mois à mes parents et c'est ce que je leur ai accordé. Mais ça, c'était avant moi. Je veux qu'il vive, mais seulement si l'envie vient de lui. On peut pas laisser faire ça. On peut pas changer la nature profonde des gens. Mais alors, à quoi on sert? À les aimer. Je ne veux pas que tu rates toutes les choses qu'une autre personne pourrait t'offrir. Mais je sais que je peux te rendre heureux. Je suis devenue quelqu'un de complètement différent grâce à toi. Tu veux que je te dise, Clark? Tu es pour ainsi dire la seule chose qui fait que je me réveille le matin. Wait for me to come home. Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. Je vais te dire un truc, aussi loin que je remonte. J'ai toujours su que t'arriverais à quelque chose. Que tu t'en sortirais. Là, c'est la première fois que je m'inquiète pour toi. Je peux te poser une question indiscrète? Allez-y. Tell me something, girl. T'en écris, toi, des chansons? Je chante pas mes propres chansons. Pourquoi? Bah, parce que je le sens pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? À tous les coups, presque, les gens que je rencontre me disent qu'ils aiment ma voix, mais qu'ils aiment pas mon physique. Moi, je te trouve très belle. Hey. Quoi? Rien, je voulais juste te regarder. In all the good times I find myself longing for change. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir chanter la chanson que j'adore. Non, je suis désolée, c'est pas Allez, possible. c'est Non, parti, lâche-moi, là. Jack, s'il te plaît. Arrête, c'est pas drôle. Arrête. Regarde-moi. Il suffit que tu me fasses confiance. T'as rien à faire d'autre. We're far from the shallow now. Comment tu t'appelles? Je peux pas te parler. Pourquoi? Parce que tu viens d'en bas. Je m'appelle Adam, moi.
Les 3 voleurs appréhendés en bas la semaine dernière ont été pendus ce matin à l'aube, ce qui exacerbe les tensions Nous ne intermondiales. descendons pas dans leur monde, nous ne voulons pas d'eux dans le nôtre. Nous tenons à maintenir la séparation complète des deux mondes. Il ne doit y avoir aucun contact avec ceux d'en haut. T'imagines si on pouvait aller partout où on a envie? La police! Cours, 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 cours! Essayez de la revoir et vous êtes mort. Aide-moi, s'il te plaît. C'est quoi ton plan? Je dois la retrouver. Tu vas aller là-bas et tu vas te faire tuer. Tout le monde contre le mur! Il faut que je me sauve. Non! La police vient de lancer une énorme chasse à l'homme pour traquer le fugitif. Si je peux redonner à ma vie un peu d'espoir, j'hésiterai pas une seconde. Ne lâche pas! Je te demande pardon. On ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Je m'appelle Benjamin Button. Au nom du ciel, qu'est-ce que c'est? Et je suis né dans des circonstances étranges. Le corps n'est pas celui d'un nouveau-né, mais d'un homme de 80 ans qui va vers le tombeau. Il va mourir? De vieillesse. Dieu du ciel, c'est le portrait craché de mon ex-mari. Je ne savais pas que j'étais un enfant. Je croyais que j'étais un vieillard au crépuscule de sa vie. Quel âge as-tu? 7 ans, mais je fais beaucoup plus vieux. Il a 7 ans. Tu n'es pas un enfant comme les autres. Les gens ne vont pas comprendre à quel point tu es différent. Benjamin, tu as l'air remarquablement jeune. Et un après-midi, j'ai rencontré la personne qui a changé ma vie à jamais. T'es malade? Ils ont dit que j'allais bientôt mourir, mais peut-être que non. T'es étrange. Et si je vous disais que je ne vieillis pas, mais que je deviens plus jeune que tout le monde? Daisy? C'est moi, Benjamin. Oh, ben ça alors. On a toujours dit que tu étais différent. Mais là, j'en suis sûre. Tout le monde a l'impression d'être différent d'une manière ou d'une autre. On va tous dans la même direction. On prend des chemins différents, c'est tout. Je veux me souvenir de nous tels que nous sommes aujourd'hui. Tu suis ton chemin à toi, Benjamin. Ça fait quoi de devenir jeune? À vrai dire, j'en sais rien. Je ne vois ça qu'à travers mes propres yeux. Nos vies sont définies par des opportunités. On n'est plus des enfants, Benjamin. Même celles qu'on a manquées. Je me disais que rien ne dure jamais. Et que c'est vraiment dommage. Certaines choses durent. Vous volez les gens. Oui, je vole les gens par moment. Quelle est la plus belle chose que vous ayez volée? Je l'ai pas encore volé, en fin de compte. Tu es d'une beauté époustouflante. Toi aussi. Connaissez-vous le mal dont elle souffre? Elle va mourir. Si tu ne me fais pas l'amour maintenant, nul ne le fera jamais. Depuis la nuit des temps, je noircis les âmes et je piétine les miracles. Ton amour est assez fort pour la sauver. Mais tu ne sauveras personne. J'ai perdu la mémoire. Je sais même plus quand. C'est gentil de m'aider.
It made me think of you. It made me think of you. Beverly. Elle s'appelait Beverly. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, let's go down. Je vous vois inchangé au bout de tant d'années. Il vous reste peut-être à faire quelque chose. Non! Il n'est ni ange ni démon. Comment il peut être encore en vie? Est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un au point de lui éviter la mort? Tu es en retard. La Saint-Valentin, ça revient tous les ans, que ça vous plaise ou non. C'est le jour où votre vie amoureuse est rendue publique. Je veux une douzaine de ces fleurs pour la fille la plus chouette de l'école. C'est pour votre femme? J'ai à peine 10 ans. Oh, pardon, j'avais pas remarqué. Ça laisse toujours une place pour une histoire d'amour ou un désastre? Allez, je vais vous laisser maintenant, hein. Ça peut être troublant. Cette nuit, fabuleuse. Ce matin, elle s'est enfuie le plus vite possible. Il aurait pu y avoir une petite déception de sa part. Non, aucune. Du tout. Mais ça peut être compliqué. Alex et moi, on était censés coucher ensemble ce soir. On ne peut pas planifier l'amour. Ce n'est pas d'amour qu'elle parle. Mais en fin de compte, il ne s'agit que d'amour. Alors, qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre? Oh, c'est dingue, je suis grave amoureuse. Et moi, je suis totalement dingue. Regardez, il a écrit son numéro sur ma main. Et voilà, l'amour juvénile plein de promesses et d'espoir, ne sachant rien de la réalité. Mon père m'a dit, si un jour tu es avec une femme qui est trop bien pour toi, épouse-la. Joyeuse Saint-Valentin. Wow. Elle a dit oui! I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. C'est Staline qui a dit ni retraite ni reddition. C'est pas plutôt Jean-Claude Van Damme qui l'a dit? Plus belle chanson d'amour de tous les temps? Rock'n'Roll All Night de Kiss. C'est une chanson de stripteaseuse. On peut avoir une autre bouteille de vin? La Saint-Valentin, ça évoque la colère, la déception. L'amour. Le romantisme, l'accouplement, La discrétion. ça brille. L'engagement. J'adore, c'est trop branché. Tu es le plus extraordinaire de tous les Valentins que j'ai jamais rencontrés. Mais évite de dire aux autres enfants qu'on a eu un rendez-vous galant dans un bar, c'est un peu déplacé. Madame, je vois ici que vous êtes née en 1908, ce qui veut dire que vous auriez 45 ans. C'est exact. Adaline Marie Baumann est née le 1er janvier 1908. De nombreuses années plus tard, elle fonda sa propre famille. Mais une nuit de l'hiver 1937, la vie d'Adaline bascula. À cet instant précis, l'incroyable se produisit. Un événement presque magique. Adaline Baumann était désormais immunisée contre les ravages du temps. Elle n'allait plus jamais vieillir d'un seul jour. Nous avons quelques questions à vous poser, Madame Baumann. La prochaine fois que nous nous reverrons, j'aurai changé d'identité. Je serai toujours ta maman. Tu seras toujours ma fille. Joyeux anniversaire, maman. Vous ressemblez trait pour trait à une ancienne amie à moi. On était très proches. Ça ne te manque pas de ne pas avoir quelqu'un à aimer? Ce n'est pas pareil quand on sait qu'on ne vieillira pas ensemble. Sans avenir, l'amour, ce n'est que du chagrin. Je m'appelle Ellis, ravi de vous rencontrer. Je vais attendre avec vous. Merci, mais je vais me débrouiller. Attendez! Comment vous contacter? La première fois que je vous ai vu, j'ai su que je devais vous rencontrer. Je ne savais ni quand ni comment, mais je savais que ça arriverait. Comment est-ce possible? Toutes ces années, tu as vécu, mais tu n'as jamais eu de vie. C'est au-dessus de mes forces. Dis-moi une chose à laquelle me raccrocher que je ne laisserai jamais s'envoler. Envole-toi. Ça fait tellement longtemps que je fuis. Adaline! Je ne sais pas comment arrêter.
Cher Ronnie, je veux que tu saches que ce qui s'est passé entre ta mère et moi n'avait rien à voir avec toi. J'espère que cet été nous permettra de nous rapprocher. On dit que t'es de New York? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère nous a envoyés avec mon frère passer l'été chez notre père. Je parlerais sans doute de tout ça avec une copine si j'en avais une ici, mais c'est pas le cas. Oh, tu veux qu'on parle? Ouais. Alors parlons. Mon avis, c'est qu'on a toujours le choix sur la façon de raconter les histoires tristes. Si on veut, on peut tout repeindre en rose. Et se consoler même des pires galères avec une de ses chansons préférées. J'aime bien cette version-là, comme toutes les filles. Seulement, c'est pas la réalité. La réalité, c'est ça. Hé, essaie de te faire des amis. Pardon. Y a pas de mal. Je m'appelle Augustus Waters et je suis en rémission depuis 18 mois. Maintenant, si t'as envie, tu peux parler de tes angoisses avec le groupe. Mes angoisses? Tomber dans l'oubli. C'est quoi ton nom? Hazel. Ton nom en entier. Hazel Grace Lancaster. Pourquoi tu me fixes comme ça? Parce que t'es belle. Bon, c'est quoi ton histoire? J'ai été diagnostiquée à 13 ans. Non. Ta vraie histoire. Je suis une fille tout à fait banale. Je peux pas accepter ça. Tu sais que Gus parle de toi constamment? C'est juste un ami. J'espère que t'as conscience que ta froideur envers moi ne diminue en rien l'affection que je te porte. C'est parce que je suis une grenade. Un jour, je vais exploser. Et je vais tout détruire sur mon passage. Et je veux pas te faire de mal. Dans la vie, on souffre, on n'a pas le choix. Mais on peut choisir qui nous fait souffrir. Je suis tombé amoureux de toi, Hazel Grace. Je sais que l'amour n'est qu'un cri dérisoire face au néant et que l'oubli est inéluctable. Et je suis tombé amoureux de toi. Tous tes efforts pour me repousser, ça marchera pas. Tu parles d'un striptease. T'es en colère? Super en colère. Vas-y, défoule-toi. Tu m'as offert l'éternité même si nos jours sont comptés. Si tu savais à quel point je te suis reconnaissante pour notre petite infinité. La vie est belle, Hazel Grace. Ok? Ok.